Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo complémentaire, comme j'ai commencé à le faire avec le marché couvert, sur la question de l'urbanisme. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment, quand on a une certaine expérience de maire et puis une culture du sujet, parce qu'en fait, c'est la petite histoire, quand j'étais en droit avant d'aller à Sciences Po, je voulais m'inscrire en architecture en complément, et la faculté d'architecture n'acceptait pas à ce moment-là le double cursus. Mais c'est une passion qui ne m'a pas quitté. Donc, un maire qui n'est pas un professionnel, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas architecte, et heureusement, parce que ça pourrait me conduire à vouloir véritablement imposer des idées, alors que l'intérêt en matière d'urbanisme et d'architecture, c'est de susciter des approches variées, des approches extérieures. C'est pour ça qu'on fait des concours d'idées, des concours d'architecture, et qu'on discute avec la population. Par contre, le maire est un catalyseur, et il sent sa ville. C'est comme ça que je considère qu'il faut prendre les choses. Et de l'expérience et de la très bonne connaissance de la ville, ça fait 52 ans que je la connais, et d'avoir un regard qui permet aussi d'isoler tout de suite un certain nombre de problèmes ou de sujets à fort enjeu. Je vais vous donner des exemples. Dans ce que je dis à nouveau, il n'y a rien de critique, c'est tout à fait factuel. On a un vrai sujet sur l'immeuble du Concorde, qui est un immeuble qui est très intéressant, et sur cet espace qui l'environne, notamment devant. Alors c'est une propriété privée, avec des sujets extrêmement complexes, mais c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Parce que c'est un point fort de l'urbanisme, c'est un point d'entrée dans la ville. Donc il y aura un travail, des solutions à trouver et un aménagement à faire sur son environnement. Avec le sujet des places de parking, je vous rassure, je ne vous annonce pas une suppression des places de parking. Je ne veux pas me faire agresser ce soir dans la rue quand j'irai boire un apéritif dans l'un ou l'autre café à proximité, par exemple. Deuxième exemple de problème. Vous prenez le fameux ancien Îlot Schmitt, vous savez, qui est en cœur de ville, sur la place du marché. Alors c'est un vieux sujet que j'ai bien connu, puisqu'il a fallu résoudre ce problème 95-99, dans une situation qui était extrêmement difficile. D'un point de vue architectural, on a un problème sur ce bâtiment. Il y a d'ailleurs sans doute une réflexion à avoir, mais qui est un espace privé, là aussi. Il ne s'agit pas d'imaginer faire des choses quand on n'en a pas le pouvoir, mais il y a des discussions qui sont possibles. On a sur une rue une façade qui est quasiment borgne. Alors il y avait des raisons à ça, mais à cet endroit-là, dans le centre-ville, vous voyez, c'est un véritable problème. Là, il y a un micro-travail à faire sur la rue que je vise. Autre exemple sur les Capucins. Alors, les Capucins, je pourrais dire beaucoup de choses. Et je pense qu'on peut d'ailleurs saluer à cette occasion tous ceux qui l'animent, parce que ça n'est pas un sujet simple. Les Capucins me paraissent, et là c'est un problème de conception, ça très clairement, si j'avais été maire, je n'aurais jamais laissé faire ça. En aucun cas. Parce qu'il y a une erreur pour moi qui est manifeste. Quand vous êtes devant l'honorable maison Bousquet, et que vous regardez en face de vous, vous voyez quoi comme façade ? Faites l'expérience, vous visualisez les choses. Vous voyez une façade qui est à mur, avec des lames d'aération, on va dire, qui sont juste au-dessus de la rampe de sortie du parking. Donc, on a géré une contrainte technique en opérant une véritable destruction pour moi d'un point de vue urbanisme. Cette façade-là, à cet endroit-là, sur cette avenue-là, alors qu'on est en entrée du centre-ville, c'est vraiment une des frontières du cœur de ville, devait nécessairement être une façade commerciale. Voilà. Bon, c'est comme ça. Par contre, il y a un travail probablement, si les propriétaires le souhaitent, en tout cas je pense qu'il y a des solutions à faire au moins sur cette façade qui est un peu tristounette. Un point suivant sur les Capucins, où le potentiel me semble vraiment intéressant, c'est les entrées du centre. Si vous observez bien ces entrées, à mon sens, il y a un véritable travail d'entretien, de choses comme ça, mais surtout de valorisation des entrées. Le client n'est pas spontanément ou naturellement aspiré à l'intérieur du centre. C'est un travail de détail, c'est un travail qui peut être fait par la ville et qui est extrêmement important. L'environnement des entrées, la visualisation des entrées, ça pose des sujets d'éclairage, etc., etc. Voilà un autre exemple de problème à prendre en compte.
Autre exemple, extrêmement simple, la rue de la Tour. Alors la rue de la Tour, personne ne s'est jamais attaqué à la rue de la Tour. C'est véritablement une ambiance assez sombre, assez moyenâgeuse, mais là aussi, c'est en soi un sujet. On ne peut pas, on a un petit centre-ville, mais si on le prend comme un ensemble commercial, il a une taille très intéressante, on ne peut pas ne pas intégrer dans la réflexion un travail en profondeur sur la rue de la Tour et les voies qui sont à proximité. Parce que c'est se priver véritablement d'un morceau du centre-ville. Une dernière petite remarque sur ces sujets d'urbanisme. La ville de Thionville s'est notamment construite depuis la villa romaine, après en tant que palais carolingien, parce qu'elle avait cet accès à la rivière, qui était un moyen de transport majeur. Donc la ville était naturellement tournée vers l'eau, ce qui est généralement d'ailleurs le cas des villes qui sont traversées par une rivière. Or, pour des raisons historiques, qui tiennent notamment à son histoire militaire, la ville de Thionville s'est peu à peu quand même coupée de l'eau. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est relativement dommageable de ce point de vue-là. Observez, si vous regardez des vieilles photos, donc c'est relativement récent, une centaine d'années, observez, un peu plus que 100 ans, pardon, observez que malgré la présence de fortifications, il y avait quand même encore une ouverture sur la rivière. Là, on cumule tous les inconvénients, notamment parce qu'on n'a pas su régler le problème de la circulation. Une ville traversée par une rivière où il y a un seul pont, c'est véritablement un cas d'espèce. Je reparlerai des histoires de ponts dans une autre vidéo parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Donc, le rapport à la rivière n'est pas bien géré à Thionville. L'arrivée de la passerelle, cette fameuse passerelle dont on aura l'occasion de parler, ne fait encore qu'aggraver les choses sur le plan du parti architectural ou du parti urbain. On a déjà un obstacle par rapport à la Moselle, et là, si vous allez devant Saint-Maximin, vous verrez un espèce d'énorme socle en béton, que je trouve personnellement pas très élégant, mais ça c'est une affaire de goût, et qui crée un obstacle supplémentaire majeur par rapport à l'accès à l'eau. Très clairement, moi ça fait, je l'ai dit depuis 20 ans, j'aurais travaillé, si j'avais été maire à l'époque, ou c'est tout au long de ces dernières années, plutôt sur une solution de trémie, qui techniquement a été étudiée, ça je m'en souviens bien, d'un côté ou de l'autre du pont des Alliés, de nature à permettre d'avoir une esplanade sans voiture qui permettent d'accéder visuellement et physiquement à la rivière. Voilà, ça c'est des exemples de réflexion en matière d'urbanisme et de la gravité parfois de ce que je considère comme une erreur en termes urbains et des conséquences, parce que ce bloc en béton, il est là, on ne va pas le détruire, ça n'a pas de sens. Mais à mon sens, c'est véritablement une erreur sur le plan de l'urbanisme parce que ça aggrave encore la situation par rapport à l'accès à la Moselle. D'une manière générale, vous observerez aussi que le patrimoine historique est assez peu valorisé dans notre urbanisme, et notamment les bastions et les éléments de fortification. Alors ça va venir, hein, il y a déjà des choses qui existent, mais ça fait longtemps qu'on aurait dû intégrer dans la réflexion urbaine les éléments historiques. C'est très curieux à Thionville, parce que ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça. On a une certaine appétence pour la démolition et un oubli de tout l'intérêt, même pour l'urbanisme contemporain, du fait de mettre en avant des éléments patrimoniaux. Voilà. Pour cette petite parenthèse sur quelques problèmes qui se posent et qui ne sont vraiment pas simples à résoudre et qui font partie de l'équation globale de la question du centre-ville. Merci, à plus tard.